Montmartre, le Sacré-Cœur, ses vieilles rues tortueuses, un des hauts lieux du tourisme à Paris et l'un des plus fréquentés. La petite place du Tertre, notamment, est célèbre dans le monde entier pour les quelques 300 peintres qui installent à longueur d'année leurs chevalets, à même le pavé sur des emplacements d'1 m² tout juste. On trouve de tout parmi ces artistes, des barbouilleurs qui répètent inlassablement les mêmes vues de Paris, des copistes qui reproduisent à la chaîne des visages de poulpe-bottes, ces gamins des rues aux allures de Gavroche, et les fameux croqueurs de portraits minutes, ces dessinateurs souvent talentueux, capables de brosser votre portrait plus ou moins ressemblant en quelques coups de crayon. Peng Sang Theo est l'un de ceux-là. Depuis une quarantaine d'années, ce Chinois, né à Singapour en 1946, est un pilier de la place. Bonnet de fourrure sur la tête l'hiver, casquette de toile l'été, il a mis au point une tactique commerciale imparable. Il repère de loin les gosses qui passent avec leurs parents, les croque en quelques traits, puis exhibe son dessin quand la famille passe à sa hauteur. Immanquablement, l'enfant ravi fait des pieds et des mains pour obtenir son portrait. Et les touristes repartent avec cette œuvre délestée de quelques dizaines d'euros. Théo, comme tout le monde l'appelle, n'a rien de ces artistes bohèmes qui ont fait les beaux jours de Montmartre au début du XXe siècle. Domicilié à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, il vient tous les matins, place du Tertre, comme on va au boulot, au volant de sa Citroën Xantia. Une fois sur place, il dessine sans arrêt, ne s'accordant qu'une pause sandwich à l'heure du déjeuner, et puis il rentre le soir chez lui dans son pavillon de banlieue comme un fonctionnaire. Économe au point de friser l'avarice, il ne boit jamais un verre avec les autres artistes qui d'ailleurs ne l'aiment guère. Et pas seulement parce qu'il est radin. En fait, beaucoup jalousent son talent, sa rapidité d'exécution et surtout ses revenus. Théo, bon an mal an, gagne environ 4 000 euros par mois, ce qui fait de lui un des peintres les plus riches de Montmartre. On ne lui connaît qu'une amie, une certaine Stéphanie, chez laquelle il passe de temps en temps prendre l'apéritif. Sous ses aspects folkloriques si aimablement parisiens, la place du Tertre n'est pas forcément un endroit de tout repos. Il y a l'envers du décor, les disputes entre peintres pour quelques centimètres de pavé, ou encore ce gang de Serbes qui en 2013 menaçait d'inonder le marché avec des reproductions faites en Chine. Théo s'y est opposé comme les autres et les Serbes ont dû renoncer. Côté vie privée, le Chinois est un homme très seul. Il a bien un frère à Paris, mais il s'est fâché avec lui. Une nièce aussi qu'il a un temps hébergée à Courneuve et qui ne le voit plus que rarement. On ne lui connaît aucune liaison. Une femme, ça coûte trop cher, dit-il. Le personnage, on l'a compris, n'a rien d'un romantique. Il préfère aller se faire masser de temps en temps par une prostituée. Sa seule fantaisie consiste à retourner régulièrement à Singapour où il a gardé de la famille. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ses voyages, en février 2014, que des voyous ont cambriolé son pavillon, faisant main basse sur ses économies, ou une partie de ses économies, soit 50 000 euros en liquide. Le jeudi 24 avril 2014, Théo quitte la place du Tertre en fin d'après-midi. Il passe saluer son amie Stéphanie, mais refuse le verre qu'elle lui propose. Puis il rentre directement à la Courneuve. Il gare sa Xantia dans la cour de son pavillon, au 49 rue Maurice-la-Châtre. La maison de 2 étages, face crème et entourage de fenêtres en briques, est cachée par un portail vert et une haie. Le jardin, avec sa terrasse et puis une sorte d'atelier d'artiste, est mal entretenu. Depuis qu'il a acheté ce pavillon avec ses premiers gains dans les années 80, Théo n'y a fait aucun travaux. À l'intérieur, des meubles quelconques, des bronzes, une penderie et un vieil appareil photo. Le tout est sale et négligé, bref, c'est le domicile d'un vieux garçon, mais aussi, et cela se sait, d'un homme qui a de l'argent. À 6h, le vendredi 25 avril, le téléphone sonne au central nuit de Seine-Saint-Denis. C'est un habitant de la rue Maurice-la-Châtre. Depuis 2 heures, explique l'homme avec un fort accent pakistanais, j'entends des cris chez le voisin, le peintre Théo, numéro 49. Quelqu'un hurlait plusieurs fois « Où est l'argent ?» Pourquoi n'avez-vous pas appelé plus tôt, s'étonne le policier de permanence. Parce que j'habite chez mon patron et qu'il dormait, et j'attendais qu'il se réveille pour lui demander la permission de téléphoner. À quoi tient parfois la vie d'un homme ? Un véhicule de la BAC, la brigade anticriminalité, est dépêché sur place. Les gardiens de la paix, à leur arrivée, passent par l'arrière de la maison et trouvent une porte non verrouillée. Ils entrent, appellent sur leur garde. Pas de réponse.
Le rez-de-chaussée est désert, mais tout a été retourné, éventré, fouillé jusqu'au paquet de riz dans la cuisine. On grimpe à l'étage et là, dans la chambre à coucher, on découvre le carnage. Théo, slip et pantalon baissés, t-shirt relevé jusqu'au cou, gît sur le sol au pied du lit, les poignets menottés dans le dos, un bâillon sur la bouche. Le malheureux, inconscient mais qui respire encore faiblement, n'est qu'une plaie sanglante. Sa tête a doublé de volume, sa mâchoire s'est brisée, son nez a explosé. On lui a lacéré le visage, il porte des coups de traces de fourchette sur la poitrine et comble du sadisme, on lui a arraché 2 dents. En dépit de la rapidité des pompiers, Théo meurt sur place sans avoir repris connaissance. Les hommes de la brigade criminelle qui héritent de l'affaire procèdent aux premières constatations. Les cambrioleurs, vraisemblablement 3 ou 4 individus, ont torturé leurs victimes durant des heures. Pourquoi ? Eh bien sans doute pour lui faire avouer où il cachait ses économies. Mais apparemment Théo n'a pas parlé. Ces bourreaux ont-ils réussi à mettre la main sur son magot ? En tout cas, dans un premier temps, les policiers ne trouvent pas d'argent dans la maison. On relève en revanche un ADN sur une serviette de bain ensanglantée, mais manque de chance, cette empreinte génétique ne figure pas dans le fichier central. Détail troublant, Stéphanie, l'amie montmartroise de Théo, a reçu cette nuit-là à 5h53 un texto provenant du portable du peintre « Viens urgent ». À cette heure-là, il était déjà en train d'agoniser, ce n'est donc pas lui qui a écrit. Les voleurs, ne parvenant pas à le faire parler, ont-ils essayé d'attirer Stéphanie à la Courneuve pour la torturer elle aussi, possible. Le frère et la nièce de la victime sont interrogés, puis ses collègues de la place du Tertre et surtout l'un d'eux, le nordique, avec lequel il avait eu un différend. Tout cela ne donne rien. Une chose intrigue les enquêteurs, Théo, qui disposait d'un compte en banque bien garni, 132 000 €, avait été cambriolé à 3 reprises en quelques années. C'est donc que certains le soupçonnaient de garder du liquide chez lui. Pour en avoir le cœur net, les policiers procèdent à une nouvelle perquisition de la maison, conduite cette fois avec le plus grand soin, et ils découvrent de grosses liasses de billets disséminées un peu partout, au fond d'un pot de fleurs, dans un faux plafond, et même dans le sac à poussière de l'aspirateur. Il y en a pour tout pour 150 000 €. Et en dépit des moyens considérables mis en œuvre pour les retrouver, les assassins du peintre n'ont jamais été identifiés.